Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Eh bien, chers amis, c'est sur les paroles de ce beau cantique d'adoration que je chante depuis 50 années maintenant, et qui est mon préféré. C'est sur ces paroles que je vous accueille dans une nouvelle petite vidéo de Philippe. Je rappelle que toutes ces vidéos sont mises sur ma chaîne YouTube. Vous tapez simplement Philippe Auzénet, A-U-Z-E-N-E-T. D'abord, vous allez sur le site de YouTube, et vous tapez mon nom, mon prénom, et là, vous avez 150, 200 vidéos. Et vous verrez, évidemment, au tout début, faire des petites vidéos. Il y a 2-3 ans, j'hésitais. J'étais peut-être un peu plus timide et un peu moins expérimenté. Et puis maintenant, c'est un régal. Je suis habitué à en faire. Et nous sommes tous appelés à progresser. Bon, c'est ce que je pense que j'ai fait. Alors, tout d'abord, eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, les amis, que vous avez mangé des glaces, des pizzas, que vous vous êtes régalés, vous avez fait du tourisme, vous vous êtes baignés, vous avez fait des randos, mais je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas pris de vacances. J'espère que vous vous êtes offert des petites tranches de repos, de plaisir. Moi, je me souviens, mes meilleures vacances, c'est quand j'ai pas quitté mon département. J'ai décidé de le visiter. Et puis avec ma caravane, je me suis mis à 30 km de ma ville, à l'époque c'était Laval, en Mayenne. Et là, j'ai découvert mon département. Vous savez, on va souvent ailleurs voir ce qui existe déjà chez nous. Bon, ça c'était entre parenthèses. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous êtes resté chez vous, eh bien, vous vous êtes régalé quand même. Vous êtes allé au moins une fois au restaurant, j'espère. Bien. Et puis vous avez retrouvé votre famille. Bon. Alors, eh bien maintenant c'est la rentrée. Et la rentrée scolaire, pour vous les parents qui ont des enfants, eh bien, vous le savez comme moi, ce sont une quinzaine de jours qui sont, à un tel rythme qu'on est au galop, quoi. Il faut acheter les fournitures scolaires, il faut acheter des vêtements, il faut conduire les enfants à l'école, il faut payer leur ticket de cantine, il faut contacter une association sportive, il faut contacter l'école de musique, et mettre tout en place, un canevas horaire. Alors moi qui ai eu 6 enfants, je vous dis pas, on en faisait une liste informatique. Lundi, telle heure, telle heure, telle heure, un tel va chercher un tel, qui va chercher un tel, etc. Bon, alors j'espère que vous en sortez bien. Je pense à vous les parents, je pense à vous les enfants, les ados. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo. Je pense à vous les jeunes, je pense à vous qu'est-ce que je dirais, ceux qui ont 40, 50 ans, je pense à vous, ceux et celles qui sont plus âgés, je pense à vous les retraités. C'est pas facile d'être retraité parce que les années passent et on a le sentiment de ne plus être utile. Et oui, c'est pour ça qu'il faut s'engager dans des associations, dans des clubs. Et il faut essayer de cultiver des passions, des violons d'Ingres, et bien sûr en profiter pour améliorer la profondeur de notre vie spirituelle. Alors je pense à vous, au début de cette année, qui n'est pas une année civile, mais une année scolaire, je pense à vous, vous qui êtes célibataire, vous avez des problèmes. Ben oui, le célibat, c'est jamais facile. J'y suis passé. Je pense à vous, vous qui êtes mariés, je me réjouis de cela. Et moi-même, j'ai vécu des années de bonheur dans le mariage. Alors, j'ai vécu aussi des problèmes dans mon mariage. Alors, je pense à vous, vous qui avez des problèmes dans votre mariage. Ça fait partie de la vie. Je pense à vous, vous qui avez vécu un divorce. Je pense à vous, c'est pas facile, surtout les premières années après le divorce. Et puis, il y a des parents qui utilisent les enfants comme des valises pour se venger.
Ça, c'est pas bien. Bon. Alors, je vous dirais que moi, je suis passé par le célibat, je suis passé par le mariage, je suis passé par le divorce. Mais pourquoi en avoir honte? Oh, la plupart des serviteurs de Dieu et des pasteurs comme moi qui ont connu ou subi un divorce, vous vous cachez. Vous avez honte, vous n'en parlez pas. Et vous avez tort. Ah, je sais, il faut pas prendre une trompette. Et surtout qu'on est censé être les modèles du troupeau. Alors, faut pas prendre une trompette, et puis dire, moi, je vais qu'un divorce, là. Non. Moi-même, c'est seulement 10 ans après mon divorce que j'en parle. Maintenant, sans avoir honte non plus d'être passé par là. 50% des couples y passent. Hein? Mais pourquoi avoir honte de ce qui est dysfonctionnel dans nos vies? Pourquoi avoir honte de nos dépendances, de nos addictions? Pourquoi avoir honte d'avoir une vie spirituelle en dents de scie? Nous l'avons tous. Pourquoi avoir honte d'avoir connu des échecs? Pourquoi avoir honte, et je m'adresse à vous les pasteurs, à nous les pasteurs, à moi-même, pourquoi avoir honte d'avoir commis peut-être des choses qu'il fallait pas dans l'exercice de notre ministère? Ça arrive à tout le monde, ce qui compte c'est la repentance. Pourquoi avoir honte en tant que jeune de passer par des problèmes de jeunes? Et vous voyez mon œil, vous les grands là, les adultes, hein? Vous n'avez pas fait la foire à un certain âge? Vous n'avez pas fait des bêtises? On est tous passés par là. Voyez-vous, moi, je ne suis pas favorable à un christianisme qui cache les problèmes. Qui élève Dieu, il faudrait toujours être parfait, n'est-ce pas? Alléluia! Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Il faut interpréter ce verset de la bonne manière, chers amis. Il faut tendre à la perfection, c'est ça que ça veut dire. Mais le couperet tombe dans certaines églises. J'entends certaines prédications. Amen, alléluia. Alors, le péché, vous l'avez fui, j'espère, cette semaine. Vous êtes bienvenus aux réunions. Vous n'avez pas commis de péché. Voilà, et on en rajoute et on culpabilise les brebis. Je ne mange pas ou je ne mange plus de ce pain-là. La vie chrétienne est faite de problèmes. J'espère que vous avez des problèmes. Évidemment, si vous isolez cette petite partie de ma vidéo, mais vous allez me tordre le cou. Et le frère Philippe Osonnet, il est pasteur, et tu sais ce qu'il a dit. J'espère que vous avez des problèmes. Voilà. Mais c'est trop facile. C'est comme le discours des hommes politiques. Quelquefois, on isole une toute petite phrase et on en fait tout un pataquès au niveau national. Alors, j'espère que vous avez des problèmes. Vous voyez, je récidive. Parce que si vous avez des problèmes, c'est le signe que vous êtes humain. Jésus-Christ, qui n'a pas péché, a eu des problèmes. Un problème n'est pas forcément un péché, ne faites pas la confusion entre les deux. Il a eu des problèmes. Jésus-Christ était parfaitement homme, dont homme a problème, mais sans commettre de péché, et parfaitement Dieu. Si vous avez des problèmes, réjouissez-vous de votre humanité pleine de problèmes. Et réjouissez-vous surtout parce que vous avez un grand Dieu à qui vous pouvez présenter vos problèmes et il les solutionnera un à un. L'autre jour, un chrétien m'a dit « Mais je ne sais plus pourquoi prier, j'ai plus de sujet de prière. » J'ai dit « Tu vas commencer à faire une liste de tous tes problèmes. Tu vas commencer par là. Problèmes relationnels, problèmes de santé, problèmes spirituels, problèmes dans l'église, problèmes au boulot, problèmes d'avancement spirituel, d'immaturité. » Alors tu fais une liste et tu commences à prier pour ça. Pas égoïstement, hein. Pas égoïstement. Mais pour te sanctifier davantage, pour progresser. Voyez-vous, tous les jours, moi je dis, Seigneur, oh, je viens à toi, je suis bourré de problèmes. Aide-moi, Seigneur Jésus.
C'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles je reste et je resterai à vie avec le Seigneur Jésus qui est mon frère. Et Dieu est mon Père. Jésus, mon frère, est Dieu aussi. Je suis héritier du Père et co-héritier avec Christ de l'héritage du Père. Alors il faut que je m'en empare. Et voyez-vous, ça dure toute une vie. Le pasteur qui prêche toujours la victoire, il prêche le triomphalisme, il prêche une vie chrétienne sans défaut, sans péché, sans tâche. Celui-là, il a loupé sa vocation parce que Jésus est venu chercher les perdus. Et non seulement les brebis perdues, mais les brebis égarées. Il y a une différence entre une brebis perdue, lorsqu'elle est perdue, elle est perdue quoi. On va pas la retrouver. Et une brebis égarée. Et dans nos églises, il y a tellement de chrétiens égarés à l'heure actuelle, je le vois. Je le vois. Égarés. Complètement égarés. Des brebis anxieuses. Des brebis qui ont peur. Des brebis qui prennent des mauvaises décisions. Des brebis qui chancellent. Des brebis qui tombent à terre. Ça, c'est nous, les amis. Je ne veux pas vous mentir. C'est nous, les amis. Ah, bien sûr, heureusement que la plupart du temps, nous allons bien. Vous voyez, je suis pas en train de dire que le chrétien, à l'heure actuelle, ne vit que des problèmes. Là encore, vous déformeriez mon message. Mais, comme nous vivons dans un monde avec de plus en plus de problèmes, de toutes sortes, nous avons donc, nous aussi qui vivons dans le monde, nous ne sommes plus du monde, mais nous vivons dans le monde, nous avons nous aussi de plus en plus de problèmes. Et il nous faut désormais des pasteurs qui paissent le troupeau avec amour, humilité, douceur, patience. Je rappelle que les brebis ne leur appartiennent pas au berger. C'est important. Il nous faut des pasteurs abordables. Abordables. Remplis d'humanité. Remplis de bonté. Remplis de compassion. Remplis d'empathie. Remplis d'écoute et de capacité d'écoute et de soutien et d'encouragement. Il nous faut ce genre de pasteur. Et je crois que c'est Ézéchiel chapitre 37 qui est une diatribe contre les pasteurs de l'époque, les chefs d'Israël, les pasteurs d'Israël. Leurs caractéristiques étaient celles-ci, au pluriel. Ils étaient durs et ils paissaient avec dureté le peuple. Et deuxièmement, ils disaient et ne faisaient pas. L'hypocrisie. Vous savez qu'hypocrite, ça veut dire comédien. Ça veut dire comédien. C'est-à-dire, je dis Amen, Alléluia, tout va bien, merci Seigneur. Et en fait, ça ne va pas. Tout va mal. Mes amis, je vous invite à vivre un christianisme encore plus révolutionnaire que celui que vous connaissez. C'est le christianisme où vous vous mettez à la portée des autres, où vous décrivez quand ça va pas dans votre vie, que ça ne va pas. Vous le dites, vous le communiquez, vous demandez la prière. Vous témoignez ensuite que vous êtes sorti de votre problème. Ça va interpeller les autres. Je vous invite à vivre un christianisme vrai, car nous vivons à l'heure actuelle, malheureusement, dans un christianisme de façade, dans un christianisme de superficialité, un christianisme de peinturlurage. Et certains ne s'y retrouvent pas. Je vous invite à être vrai, à vous dépouiller de vos masques. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos. Vous savez, le pasteur, costume, cravate, attaché caisse, 5 téléphones à leurs 5 oreilles, et qui courent tout le temps et qui n'ont pas le temps de s'occuper de vous, ceux-là ne sont pas des bergers. Ce sont
des administrateurs, ce sont des PDG, ce sont des directeurs, ce ne sont pas des pasteurs. Le ministère pasteur, c'est autre chose. Jésus a montré ce qu'était le ministère de pasteur lorsqu'il s'est agenouillé devant chaque disciple et qu'il leur a lavé les pieds. Ça, c'est le pasteur, mes amis. Vous savez pourquoi, à l'heure actuelle, beaucoup de brebis quittent les églises? Parfois. C'est parce que les pasteurs ne sont plus des pasteurs, mais des administrateurs. Mais c'est aussi lié, bien sûr, à l'esprit d'indépendance de ce monde, qui nous invite à vivre tout seul. Alors on quitte l'église. Hein? Je ne veux pas, désigner du doigt tous les pasteurs. Grâce à Dieu, j'ai rencontré tellement de bons pasteurs dans ma vie, et j'ai été à la fois un mauvais pasteur dans ma vie, et à la fois un bon pasteur. Donc je sais décrire les deux. Mes amis, voilà. Nous avons une fin d'année 2002 qui va être difficile. C'était prévisible. Tout s'écroule. Ben oui, parce qu'après ce qu'il y a eu, je ne le nommerai pas ici parce que des robots nous écoutent, et ils vont enregistrer le mot que j'ai prononcé. Vous voyez, cette période de 2-3 ans qu'on vient de vivre, qui n'a pas été facile au niveau de la santé des gens, je vais dire comme ça. Mais maintenant, il y a la guerre en Europe, et donc l'économie bascule. De toute manière, sans Dieu, nous ne verrons que cela. Et vous avez remarqué, du jour au lendemain, on quitte un gros problème, et paf, on en retrouve un autre. Ben oui, parce que sans rétablir Dieu sur le trône du monde, eh bien nous ne vivrons que des problèmes. Ben oui, si nous ne faisons pas de l'Éternel nos délices, il ne nous donnera pas ce que notre cœur désire et nous allons nous effondrer. Alors, 2022-2023, un effondrement de l'économie, on vous appelle à des restrictions. Bien, ne vivez pas non plus dans cette peur, mais sachez que ça sera une période un peu plus difficile. Bon, on y est habitué. Moi, je viens de la génération d'après-guerre. Je n'ai pas connu directement le rationnement, mais mes parents m'ont appris toujours qu'un morceau de pain, c'est un morceau de pain et on ne le jette pas, on le mange. Mes parents m'ont habitué à finir mon assiette, même quand je n'aime pas le plat. Mes parents m'ont habitué à repriser mes vêtements. C'était l'après-guerre. Maintenant, on jette le vêtement. Dans les restaurants, les gens finissent pas leur plat, c'est mis à la poubelle. Il y a au moins 1/3 de déchets. Les poubelles sont remplies. Hein? Et puis, les grandes surfaces, elles jettent à tire-larigot les invendus. Hein? Il y en a des bennes entières. Et le pire, c'est qu'on poursuit en justice ceux qui vont fouiller dans les bennes. Alors ça, c'est le comble. Alors, ça sera pas facile, les amis. Nous avons avec nous le grand Dieu. Quelles que soient les difficultés, il y en aura toujours dans ta vie, dans la mienne, dans la vie de ton département, de ta ville, de ta région, de ta nation, et dans le monde entier, il y aura toujours des problèmes. Toujours. Alors, si tu te focalises sur les problèmes, tu deviendras un problème pour toi-même. Si tu te focalises sur celui qui a le pouvoir, la puissance de résoudre les problèmes dans ta vie, dans ta cellule familiale, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, etc., tu seras rayonnant de joie. Moi, j'aimerais vous dire que j'ai le moral, mais j'ai la pêche. Il n'y a rien qui me fait peur. Parce que tant que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, l'amour parfait de Jésus-Christ bannit la peur. Je rencontre quelquefois des chrétiens angoissés. Ils ont peur. Si tes fins de mois sont difficiles, Dieu pourvoira à tes besoins de fin de mois, proclame-le. Si tu es malade, va chez le médecin et proclame ta guérison au nom de Jésus-Christ et demande la prière. Si tu as des difficultés dans ton couple, ce qui est normal, car un couple, c'est une vie communautaire. Et je connais pas de vie communautaire sans problème. La vie d'église est une vie communautaire. La vie de couple est une vie communautaire.
Une fratrie, c'est une vie communautaire, c'est une communauté. Et il y a des problèmes entre frères et sœurs, vous le savez très bien. Là où il y a communauté, il y a vie communautaire et il y a donc une superposition de problèmes. Eh bien, présente tout cela au Seigneur. Mais pourquoi rentrer dans une période de catastrophisme constamment? Alors avant, c'était les problèmes de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Catastrophe. Maintenant, c'est des problèmes de guerre et des problèmes économiques. Oh, la catastrophe! Préparez-vous! C'est fini l'abondance! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vous annonce une période d'espérance parce que Jésus est là. Moi, je vous annonce une période d'abondance parce que Dieu pourvoira à vos besoins dans votre vie individuelle. Là, je parle aux célibataires. Dans votre vie de famille, je parle à ceux qui vivent en famille, qui sont mariés. Je parle aux enfants aussi. Dans votre vie d'église, je vous annonce une période d'abondance, les amis. Pourquoi? Parce que Jésus pourvoira à tous ceux qui se considèrent comme ses enfants et qui se sont déclarés enfants de Dieu. Nous avons un Père. Nous ne sommes plus orphelins. Et donc, dans les pires vilainies, dans les pires épreuves, l'apôtre Paul en a témoigné. Il a été battu, flagellé, mis en prison. On a craché sur lui. Quant à Jésus-Christ, vous savez ce qu'on a fait de lui. Hein? On l'a assassiné, tout simplement. La plupart des disciples, des apôtres de l'époque, ont été crucifiés la tête en bas, ou ils ont été décapités. Enfin, ils ont énormément souffert. Et si toi, tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Plus tu obéis au Seigneur, plus tu marches avec lui, plus tu marches par l'Esprit dans cette période actuelle, plus tu rencontreras de l'opposition. Mais moi, je connais celui qui est capable de vaincre l'opposition. Mais là est la différence, mes amis. Là est la différence. Avec Jésus, si tu le prends comme maître, si tu le sers, et je ne parle pas de le servir de la bouche, hein. Vous savez, les Alléluia, c'est facile. Hein. Alléluia, Amen. Oh Seigneur! Jésus dit dans sa parole qu'à certains qui auront fait des miracles et qui auront guéri des malades, je ne vous connais pas. Hors de ma vue, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous avez fait des choses, mais sans mettre le cœur, sans me mettre au centre, je ne vous connais pas. Vous savez, le christianisme de nom, le christianisme de façade, si tu es comme ça, mon ami, je te montre pas du doigt, je t'invite à t'approfondir. Parce que la foi, ça s'approfondit, et ça s'approfondit tous les jours. Si tu dis, je suis chrétien, je suis baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, j'ai des dons spirituels, j'ai un ministère, j'ai une vie d'église, j'ai des finances, je suis béni, et que tu t'appuies là-dessus, tu ne t'appuies plus sur le Seigneur. Tu t'appuies sur ce que le Seigneur t'a donné, c'est différent. Nous sommes appelés à nous appuyer sur le Seigneur lui-même. Et que tu sois en prison, et j'ai vécu en prison, des deux côtés d'ailleurs. J'ai été détenu 15 mois, mais j'ai aussi travaillé en prison, aumônier de prison, hein, et visiteur de prison. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine des prisons, j'ai fait des conférences avec des juges d'application des peines, je me suis mélangé à des grands responsables nationaux de la justice. Alors, eh bien, peu importe si tu as vécu les pires problèmes, comme par exemple l'emprisonnement, le divorce, devenir veuf, perdre un enfant, être au chômage et tout perdre, être à la rue, devenir SDF, parce que tu as tout perdu, ta maison, tes finances, ton boulot, et tu es à la rue. Si tu as la foi, je parle de la foi profonde, hein. Tu as celui qui va te relever, mon frère, ma sœur. J'allais dire monsieur, madame.
mon ami, j'aimerais prier pour toi en plein cœur de cette vidéo. Je vais pas prier à la fin, je vais prier maintenant pour toi. Tu vis des gros problèmes là? Alors, si tu le veux bien, ferme tes yeux. Et je vais t'inviter à recevoir maintenant, dans tes problèmes, au plein cœur de tes problèmes, au plein cœur de ta vie qui est insolutionnable à l'heure actuelle, je vais t'inviter à recevoir celui qui a toutes les clés du trousseau pour ouvrir toutes les portes cadenassées de tes problèmes. Veux-tu le faire? Allez, moi je ferme les yeux également avec toi. Vous savez, c'est la foi du charbonnier. On restera toujours simple dans ces vidéos. Moi, je suis assez intellectuel et je suis un homme de doctrine, si je suis un homme de la Bible, mais je suis un homme du peuple. Je sais vivre et parler avec des SDF, des toxicos, avec des gens dépressifs. Je sais vivre et me mélanger à des gens très élevés. J'ai rencontré tellement de députés dans ma vie, de maires, tellement de présidents de ceci, de cela. J'ai même prié le président de la Suisse à l'époque, de la Confédération suisse, Confédération helvétique, m'a reçu en personne et j'ai pu prier pour lui dans son bureau. Hein, j'avais 27 ans à l'époque. J'ai rencontré des ministres, des secrétaires d'État, je m'en vante pas, mais j'ai surtout rencontré des pauvres. Et voyez-vous, mon plus grand bonheur, ça a été auprès des pauvres. Et quand je vois l'œuvre de Mère Teresa, de Sœur Emmanuel, les chiffonniers du Caire, quand je vois ce qu'a fait l'abbé Pierre, je dis voilà des grandes personnes. Elles étaient toutes petites, mais elles ont tout mis à disposition des autres. Et ça a été la multiplication des pains dans leur vie pour distribuer la nourriture aux autres. Hein? Allez, on prie tout de suite, Seigneur. Je prie pour ceux et celles qui maintenant t'accueillent en plein milieu de la poubelle de leurs problèmes. Jésus-Christ va descendre dans la poubelle de ta vie, mon frère, ma sœur. Et si tu caches de l'immoralité, des adultères, si tu caches les pires problèmes, laisse Jésus descendre dedans, dans ta situation. Qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse résoudre, que Jésus-Christ ne puisse résoudre. Seigneur, descends maintenant, je t'en supplie. Et je sais que tu m'exauces, et que parfois tu m'exauces toujours. Descends maintenant dans la vie de ceux et de celles qui crient à toi maintenant. Descends dans leurs problèmes avec des clés pour ouvrir les portes cadenassées. Et je prie pour que toi, mon frère, ma sœur, qui t'adresse à Dieu maintenant, tu mettes Dieu beaucoup plus au centre de ta vie. Parce que souvent ça signifie ça. Quand on a 1000 problèmes, c'est que peut-être on a oublié de mettre Christ au centre, de l'adorer en premier. On s'est peut-être adoré un petit peu trop nous-mêmes. Je parle de moi. Toutes les fois que j'ai eu 1000 problèmes, c'était ça. Alors veux-tu prendre la décision maintenant, après avoir reçu Jésus dans la poubelle de tes problèmes, veux-tu prendre la décision de recevoir Jésus maintenant sur le trône de ta vie? Oh, il était sur les marches du trône, tu vois, t'as pas fait attention. Il était sur les marches du trône. Tu lui avais pas laissé le siège. C'était toi, tu t'étais assis à nouveau sur le siège après avoir lui laissé la place. T'as repris sa place. Alors ne t'en fais pas, mais repens-toi, change. Merci Seigneur pour cette bénédiction que tu as accordée au plus grand nombre aujourd'hui, et beaucoup vont se relever, amen. Voyez, c'est simple la foi, c'est nous qui sommes compliqués. La foi, c'est simple. C'est simple. J'aime beaucoup cette expression de la foi du charbonnier. Hein? C'est la foi simple, dépouillée. Je viens de regarder une vidéo, celle d'un frère alsacien, pour pas le gêner, je vais pas citer son nom, mais il devient connu maintenant parce qu'il est propriétaire de grands vergers en Alsace. Et je viens de regarder sa vidéo ce matin.
La pluie tombait, enfin depuis 2 mois, ils n'avaient pas de pluie. La pluie tombait sur les arbres fruitiers et il remerciait Dieu directement dans sa vidéo. Il avait cette simplicité de dire merci Seigneur, encore, encore. Béni sois-tu, ô Dieu, pour la pluie. Il avait cette simplicité. Vous voyez, ça m'a béni. La foi, c'est simple. Soyez simple comme ce frère. Mais pourquoi vous ne faites pas de petites vidéos? C'est tellement facile à faire. Pour témoigner, des vidéos de 2-3 minutes. Ne les faites pas pour vous. Si vous les faites pour vous, vous n'y arriverez pas. Si vous les faites pour bénir les autres, vous allez vous oublier vous-même et vous allez réussir à bénir les autres. C'est tout simple. Vous ne serez que le canal. C'est pas vous que vous montrerez, c'est Jésus-Christ en vous que vous montrerez. Alors je vous encourage à faire plein de vidéos. C'est à la portée de tout le monde. Mais d'ailleurs, il y en a plein qui circulent sur TikTok, sur plein de réseaux sociaux. Il y a plein de vidéos, de petites vidéos de jeunes qui circulent 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et pourquoi tu dirais pas que Jésus t'a sauvé, que Jésus t'a béni en 1 minute? Top chrono. Alors faites-le. Et puis, quelques conseils pour repartir du bon pied. Prends chaque jour ta croix sur toi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette expression. Ils croient qu'il faut prendre la croix de Jésus sur soi. Ben non, Jésus l'a prise une fois sur toutes. Sur lui, pour nous sauver, pour nous guérir, pour vaincre Satan et nous donner la vie éternelle. Et si nous nous repentons de nos péchés, bien sûr. Mais Jésus dit que celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, donc sacrifice de ta vie. Sacrifice de ta vie. L'as-tu fait? Je te le dis, en simple partage, on aurait pu boire un café ou une bonne bibine ensemble maintenant, là. Est-ce que tu as sacrifié ta vie pour le Seigneur? Tu lui as donné? Tu lui as donné? Donner sa vie au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Hein? Ben, je vais prendre l'exemple de mon agenda. Si je vous donne mon agenda, voilà, je vous le donne, hein? Allez, voilà, je vous l'ai donné. Il n'est plus à moi. C'est vous qui le feuilletez. C'est vous qui inscrivez dessus mon emploi du temps. C'est vous qui disposez de ma vie, désormais, mais surtout de mon agenda. Beaucoup de chrétiens donnent leur vie à Jésus, comme cet agenda. Voilà, hop. Et puis au bout de 15 jours ou 1 mois, retour à la maison. Oh, désormais, je veux ça, je veux ça. Voilà, ils reprennent leur vie. Et puis ils redonnent. Chez certains, c'est chaque dimanche. Hein. Je te donne ma vie, Seigneur. Voilà. Et oui, puis le mardi, ils la reprennent. Je me souviens d'un jour, je le dirai toujours, j'étais à Genève, j'en ai encore témoigné à un jeune sur un camping il y a 2 jours. Je me souviens d'un jour à Genève, seul dans ma chambre. J'avais 22 ans. Ça fait 2 ans que j'étais devenu chrétien. J'ai pris mon livret de caisse d'épargne, mes diplômes, mon acte de naissance, ma carte d'identité, et tout ce que j'aimais dans la vie, tout ce qui symbolisait ce que j'aimais. Je les ai mis au centre de la pièce. Et quand je me suis senti prêt, je me suis mis à genoux dessus. Seigneur, je te donne tout ça, mes finances, ma profession, ma naissance, ma vie. Je te donne tout ça et je me mets par-dessus, avec mes qualités et mes défauts. Et je lui dis, Seigneur, tu auras beaucoup de fil à retordre avec moi. Mais prends tout ça quand même pour toi, si tu peux en faire un vase. Alors Dieu en a fait un vase et j'ai quitté l'hôtellerie. Je travaillais dans l'hôtellerie de luxe. Et puis je suis devenu pasteur des paumés. Et puis voilà que j'ai eu des choses graves qui se sont produites dans mon ministère. Enfin, mon ministère, du moins, c'était dans un centre d'accueil dont j'avais la responsabilité. Je n'étais pas guéri de la violence. J'avais été violenté à l'école pendant 2 ans, mais grave, à l'arme blanche, ficelé, ligoté chaque semaine. J'avais pas été libéré de ça.
Et puis d'autres violences que je recevais de ma fratrie, des violences verbales. J'avais pas été libéré de ça. J'avais une image de moi déplorable. Et voilà que petit à petit, je suis devenu de plus en plus agressif, de plus en plus violent. Et ça m'a valu un procès. Honte à moi. Je me suis repenti. J'en ai tiré de bonnes conclusions. Et j'ai guéri de tout ça. Alors voyez-vous, ça sera jamais parfait, votre vie. Moi, j'ai connu le parcours judiciaire. J'ai connu aussi un divorce. Mais vous savez, à chaque fois, je me suis relevé. L'important, c'est de te relever à chaque fois. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. L'apôtre Pierre est tombé. Judas est tombé, il n'a pas voulu se relever, il s'est pendu, et nous connaissons la suite. Les autres disciples sont tombés, ils étaient jaloux, ils étaient tricheurs, il n'y avait que Jean au pied de la croix. L'acte ministériel le plus important de la vie de Jésus, c'était la croix. Il y avait 1 sur 12 qui était présent au pied de la croix, auprès de Marie, mère de Jésus. 1 sur 12. Où étaient les autres? Ils s'étaient barrés. Vous croyez que c'est bien ça? Vous croyez que nous qui sommes dans le ministère, nous ne cachons pas des problèmes? Moi, je fais partie d'une équipe de relèvement de ministère. Je ne nommerai pas l'association, mais je suis membre de cette association. J'ai été agrémenté par cette association pour aider des pasteurs, des anciens d'église, des prêtres, dans le secret professionnel le plus total. Ils peuvent me téléphoner, me contacter, et suivra un processus de relèvement dans le secret total. Ça, c'est important. Et j'ai pu relever des ministères. Pourquoi j'ai pu relever des ministères? Parce que je me suis relevé dans mon ministère aussi à chaque fois. Alors, il n'y a rien sans rien. Les épreuves que tu vis, la poubelle de problèmes dans laquelle il y a du fumier en ce moment, eh bien, le fumier, il n'est pas inutile, chers amis. Le fumier, on le met au pied de tous les légumes que tu vas manger quand ils sont au jardin et qui poussent. Les plants de tomates, les plants de ceci, les plants de cela. C'est le fumier, c'est-à-dire la bouse, hein, qui permet à ces légumes de ton assiette d'être excellents. Alors voilà ce que je te souhaite, ami. C'est de te relever toujours. Voyez-vous, le diable nous poursuit souvent quand on a eu des échecs graves dans nos vies, ce qui est mon cas. Le diable et les frères, pas négligeable ça, quelquefois les frères plus que le diable, vont nous culpabiliser à mort d'avoir eu de graves problèmes dans nos vies. Mais ils sont hypocrites, je le dis sans jugement, parce que dans leur vie, il y a des graves problèmes aussi, mais ils vous le cachent. Ça ne se sait pas. Mais ils mériteraient, eux aussi, d'être mis à pied. Je connais des fédérations d'églises évangéliques, chers amis, où si vous avez commis un péché grave, vous êtes rayé des listes à vie. Vous êtes sur liste noire ou liste rouge. Ça, c'est pas les vraies fédérations. Vous savez, le ciel, qui est la première fédération d'églises que je connaisse, et je m'inspire du ciel, moi, pour mon ministère, pour ma vie d'église, dans le ciel, il n'y a pas de liste rouge. Même Jésus n'a pas le droit de juger. Alors pourquoi certains responsables d'église jugent constamment? Je suis dépouillé de l'amertume par rapport à ça. Ne croyez pas que j'ai une amertume cachée et une dent contre eux. Parce que j'ai fait ça aussi dans ma vie, juger. Mon frère pasteur, serviteur de Dieu, l'un des 5 ministères de la Bible, et vous les anciens, je vous dis quelque chose maintenant. Si vous ne devenez pas réellement des instruments de relèvement du troupeau dont vous avez la charge, si vous ne devenez pas un instrument de relèvement des ministères, vous n'avez pas encore compris l'Évangile.
Vous n'avez pas encore compris Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore compris le Père des orphelins. Parmi les ministères, il y a des orphelins, il y a des gens, il y a des ministères, j'en connais, ils ne peuvent parler à personne de leurs problèmes, sinon, pom, coup de pied dans le derrière. Ils seraient mis à la poubelle, au rebut. C'est ça que Dieu a fait dans l'histoire biblique, mettre à la poubelle le roi David, qui était un assassin par procuration, un adultère, mais un homme parallèlement. Selon le cœur de Dieu, il aimait Dieu, et c'est pour ça qu'il a reconnu son péché et qu'il a gardé la royauté. Vous savez, quand j'ai eu des graves problèmes dans mon ministère, il y a deux pasteurs qui ont beaucoup compté pour me relever. Un en Suisse, il est auprès du Seigneur, je peux vous dire son nom, Jacques Beauvert. Honneur à lui. En sortant de prison, après les problèmes que j'ai eus et que j'ai reconnus, il y avait eu repentance, pas totalement, parce que quelquefois on ne voit pas l'ampleur de notre péché. Vous voyez, on se dit, bon, j'ai commis ça, et en fait, bon. Eh bien, lui, il a eu le culot, une semaine après mon incarcération, de m'envoyer une jolie carte. Cher Philippe, ceci est un bon pour, dès ta sortie de prison, pour que tu prêches au culte le dimanche matin. Il y a un autre pasteur qui m'a béni. Je ne sais pas si je dois dire son nom. Je sais qu'il ne m'en voudra pas si je dis son nom, parce que je considère que c'est un homme humble, que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est un pasteur de Normandie. C'est un pasteur de Normandie, et un mois après ma sortie de prison, il me téléphone, il dit, voilà, écoute, tu prêches dimanche prochain, si tu le veux bien, on va prier pour toi et ta famille. Viens prêcher. J'ai refusé. Je lui dis, oh non, ça, c'est un scandale. Ah non. Et puis Dieu m'a parlé, il m'a dit, comment? Ne suis-je pas en train de te relever? Tu ne te laisses pas faire? Tu veux rester dans ta fange à vie éternellement, dans ta poubelle? Eh bien, chers amis, j'ai retéléphoné ensuite, j'ai dit, ok, on fixe la date dans 15 jours. Et là, ça a été un épisode extraordinaire dans le relèvement de mon ministère, et après j'ai écrit des livres, et après je me suis engagé à beaucoup de choses, et ça a été merveilleux. Hein. Il y a ainsi des hommes phares dans nos vies qui ont compris la grâce de Jésus-Christ. Eh bien, ce frère, le dimanche, m'a fait monter sur l'estrade avec mon épouse et tous mes enfants. Et tous les anciens, il les a appelés, ils nous ont imposé les mains, ils nous ont bénis, et ils m'ont laissé la place pour le message. À la fin du message, beaucoup se sont mis à pleurer dans l'auditoire. Ben oui, parce que j'étais devenu un instrument de compassion et de bénédiction, tel que la manière dont j'avais été béni, eh bien, je la répercutais sur les autres. Alors, il y a eu plein de pleurs, des couples se sont avancés, enfin voilà, c'était très beau. Je peux dire son nom, hein, son prénom déjà, William, bon, il s'appelle William Joutet. Voilà pour moi ce qu'est le vrai ministère du pasteur. Il y en a d'autres, je ne les cite pas ici, il y en a d'autres, hein, en Normandie aussi, et ailleurs. Des sœurs aussi, qui ont beaucoup compté dans ma vie. Voyez-vous, mes amis, et j'arrête là. Si en tant que simple chrétien, ou ancien, ou serviteur ou servante de Dieu, vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas venu pour juger le monde, pour juger les chrétiens qui tombent, pour juger les serviteurs de Dieu qui tombent, les ministères qui tombent, si vous n'avez pas encore compris que votre mission, c'est de les relever, ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. Ça fait partie de la grâce que Dieu veut donner. Si vous êtes un bousilleur de ministères qui sont tombés, si vous êtes un assassin de ces ministères, et j'en ai rencontré, qui ont fait des circulaires contre moi, qui ont répandu des faux bruits, circulaires nationales contre moi, eh bien, je suis désolé.
Ceux-là avaient le ministère de l'accusateur des frères. Et croyez-moi, ça ne me réjouit pas pour eux. Moi, j'ai pas réagi. J'ai laissé faire. Puis en effet, ça a passé. Mais je crains que s'ils ne se soient pas repenti, ils aient des soucis plus tard. Devenons des encourageurs. Voilà, j'arrête là. Je vois le compteur qui tourne. Devenons des encourageurs, des releveurs, devenons des ascenseurs qui font monter les gens plus haut, quelle que soit la pourriture que tu rencontres. Et là, je sais que les vignobles me comprennent, il y a ce qu'on appelle la pourriture noble. Le raisin, on va le récolter en vendange tardive, quand la pourriture commence à s'installer sur les grappes de raisin, sur les grains de raisin. La pourriture noble, ça moisit. Eh bien, une bouteille comme ça, en vin d'Alsace, vous la paierez 20, 25 €, 2 fois plus cher que les autres. Le fumier, la pourriture, tout ce qui est mauvais, ça peut se transformer. Et l'autre jour, je suis allé à la déchetterie. Qu'est-ce que je vois? Un tas de 2-3 tonnes de déchets naturels. Hein. Les gens ont taillé leurs haies, ils ont arraché plein de choses. Alors, dans les déchetteries, il y a ce secteur où les gens peuvent amener ça. Eh bien, j'ai vu une grosse machine arriver. Et pendant 1 heure, ils ont tout fait passer, ces tonnes de déchets naturels, dans une machine, ça les a broyés. Et voyez-vous, ça va faire de l'engrais, une nouvelle terre, et c'est récupéré. Et ça va faire du bon. Alors, j'arrête là. Du pire va venir le meilleur dans ta vie. Depuis le pire, le meilleur va arriver. Soit tu le crois, et tu vas le voir, ça prendra du temps. Soit tu le crois pas, et malheureusement, tu risques, par ta faute, j'espère que non, tu risques, par ta faute, de rester dans ta fange et de te plaindre à vie que tu n'y arrives plus. Prions, chers amis. Seigneur Jésus, je prie en cet instant pour les ministères qui ne sont pas des encourageurs, mais des condamnateurs, et presque quelquefois des tueurs de ministères. Je prie pour que tu les touches maintenant. Saul de Tarse en était un. C'était un croyant, c'était un juif. Il détruisait les chrétiens parce qu'il croyait que ça venait de Dieu. Et Dieu l'a précipité à terre, Jésus lui a parlé. Hein? Il lui a dit, mais qui es-tu, toi, qui me persécutes? Et Saul de Tarse est devenu le grand apôtre Paul. J'aimerais vous dire ça à vous, les ministères, qui passez votre temps à critiquer vos frères dans le ministère, et quelquefois vous leur faites des coups bas. Repentez-vous, frères, je vous aime, je vous aime, je vous aime, mais repentez-vous. C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. C'est l'œuvre du diable. Relevez les ministères maintenant. Et à vous, tous mes amis simples chrétiens comme moi, parce que avant d'être un ministère ou un pasteur, on est un simple chrétien. On repartira tout nu, entre 4 planches. Mais notre âme montera vers le Seigneur avec notre esprit, et on rejoindra le camp de Dieu. Alors je m'adresse maintenant à tout chrétien, réjouis-toi. Une impasse, ça n'existe pas dans le ciel. Ça n'existe pas. Une voie sans issue, ce sont des panneaux qu'il n'y a pas dans le ciel. Une impasse est toujours ouverte, par-dessus, côté ciel. Une voie sans issue, ça n'existe pas. La porte est étroite, mais il y a toujours une issue. Alors, frères et sœurs, prenez maintenant cette porte étroite, renoncez à vous-même, portez votre croix, c'est-à-dire faites la volonté de Dieu qui nécessite le renoncement. Faites la volonté de Dieu, c'est ça, porter sa croix. C'est porter la volonté de Dieu dans notre vie et jusqu'au bout, malgré les crachats, les coups et tout ce qu'on prend dans la figure. Merci Seigneur de bénir chacun de nous. Amen. Voilà mes amis, vous voyez, faut pas grand-chose pour faire une vidéo. Un t-shirt,
joli si possible, une bibliothèque derrière, un téléphone, un petit micro portatif, une onction d'amour, d'enseignement, de relèvement, vaincre sa timidité, dépasser sa timidité pour se donner aux autres et devenir un instrument de relèvement. C'est ce qui risque de t'arriver, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, même si tu es jeune, ou même si tu as 80, 90 ans. Tu peux le faire à ton, à ta dimension à toi. Et hop, tu passeras vers le Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles petites vidéos. Avant, j'en faisais une par semaine. Maintenant, j'en fais une tous les 15 jours, 3 semaines. Elles sont visionnées 1 millier de fois et ça augmente encore. Alors, je préfère faire des condensés et qu'elles soient regardées par le plus grand nombre plutôt que plein de vidéos. Voyez, voilà. Je préfère faire ça. Bon. Et puis, c'est Dieu qui me dira si je dois en faire davantage. Et vous, vos commentaires, laissez un commentaire. Si vous avez été béni, laissez un commentaire. Vous doutez bien que j'ai comme retour mon téléphone face à moi, là. Je vous ai pas, vous, en face. Donnez des retours. Je ne demande pas la flatterie. Non. Philippe Osnet n'est rien. Je vous demande de dire ce que vous avez reçu, la grâce que vous avez reçue. Encouragez les autres dans vos commentaires. Diffusez les vidéos, partagez-les au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux. Partagez, c'est pas compliqué de partager une vidéo. Hein, il faut à peu près 30 secondes. Clic, voilà. Diffusez ces vidéos, ainsi elles seront regardées 100 fois, 20 fois, 120 fois. Je m'en fiche, moi, de ce nombre. Par contre, je m'en fiche pas de la quantité de grâce qui viendra sur vous tous. Allez, j'arrête parce que décidément, j'ai la langue trop bien pendue par moment. Ah, c'est terrible. Allez, je vous embrasse, je vous fais un gros bibi, un gros bisou. Et vous êtes mes frères et sœurs, si comme moi, vous avez parfois des échecs, des chutes, des péchés, des moments pas faciles. Oui, vraiment vous êtes mes frères et sœurs. Mais les super spirituels et les sacro-saints, vous savez, qui apparaissent devant vous à grand renfort de fumée, et puis de manipulation, et d'imprécation, de confession, et puis la collecte passe. Allez, donnez ce que Dieu vous demande. Allez, inscrivez le chiffre sans réfléchir sur votre chèque. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Niet. Je n'ai jamais fait d'appel d'argent de ma vie, et je n'en ferai jamais. Bon, évidemment, quand il y a des conventions, il faut couvrir les frais. J'attaque pas ça du tout. Mais ceux qui en ont pris l'habitude de s'enrichir et d'être des grands ministères qui roulent sur l'or. Jésus n'avait que des sandales aux pieds. Il ne savait pas où il allait reposer sa tête. Il demandait chaque jour à son Père ce qu'il devait faire le lendemain. C'est tout. Il n'a pas ouvert d'église. Il n'a jamais fait de collecte. Il n'a jamais voulu devenir roi et avoir un grand nom. Alors, arrêtez, vous les ministères, qui ne faites que vous prêchez vous. Bisous, à bientôt.